Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester des produits pour les cheveux différents. Les produits pour les cheveux c'est compliqué, surtout quand on utilise des colorations semi-permanentes, des colorations temporaires, des colorations fugaces. Bref, quand on utilise des colorations qui s'estompent au fur et à mesure des shampoings, on a du mal à trouver des produits adaptés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la majorité des shampoings effacent vraiment rapidement ce genre de coloration. Même les shampoings fixateurs de couleur, spécial couleur, quand on les utilise, la couleur part très rapidement. Il y a quelques shampoings quand même qui sont bien, qui ne font pas trop partir les couleurs, mais souvent ces shampoings-là ont un autre problème, c'est qu'ils ne sont pas assez purifiants. Donc quand on a les racines grasses, c'est pas top, parce qu'on a vraiment l'impression avec certaines crèmes lavantes douces de laver ses cheveux à l'après-shampoing et mettre de l'après-shampoing sur les racines, c'est pas l'idéal, surtout quand on a les racines grasses. Si vous avez les racines sèches, si vous avez le cuir chevelu sec, peut-être que c'est bien pour vous. Pour moi, c'est pas adapté. Bref. Il y a une autre catégorie de produits comme ça qui est compliquée pour les cheveux et ça c'est pour tout le monde. C'est les sprays sans rinçage, les texturisants, la laque, etc. On a deux extrêmes. On a les produits qui vont énormément assécher les cheveux et on a les produits qui vont les graisser à mort. Trouver un juste milieu entre les deux, c'est très difficile. Soit le produit est trop gras, ça fait les cheveux gras, soit le produit assèche. Moi, ce que j'ai trouvé de pas mal et qui est juste entre les deux sur mes cheveux, c'est le Revlon Unique One, mais certaines beautés en herbe m'ont dit que ça leur graissait les cheveux, alors c'est vraiment pas évident à trouver, un produit qui convient. Heureusement, j'ai peut-être trouvé la solution aujourd'hui, c'est des produits de la marque Logona, c'est pas en partenariat, j'ai acheté ça avec mes sous-sous. Mais ça m'a un petit peu intrigué parce que les compositions sont un petit peu spéciales. On va commencer par le shampoing et après on testera bien sûr ce produit qui est un air spray liquide qui n'est pas du tout en aérosol mais qui est en spray. Ça aussi ça m'intrigue. Bon bref, on va commencer par le shampoing. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial ce shampoing? C'est un shampoing antipelliculaire au genévrier bio. Donc c'est des produits bio, Logona. Ça élimine les pellicules en douceur. C'est vegan. Et ma foi, eh bien, ça doit contenir, je suppose, des huiles essentielles. Mais personnellement, eh bien, je n'ai jamais testé de genévrier bio dans mes cheveux. Alors moi, je suis très huile essentielle. D'ailleurs, ça fait plusieurs nuits qu'on dort avec le petit diffuseur Floram parce que Monsieur Beauté en herbe est enrhumé. Moi je mets ça dans la pièce avec un mélange d'huile essentielle spéciale respiration. Bon, le rhume ne m'a pas encore atteint, ça purifie l'air, c'est parfait, moi j'aime bien. Je suis très huile essentielle, j'en utilise pas souvent sur mon visage parce que bien sûr qu'on a la peau sensible c'est pas toujours évident, mais moi j'aime bien ça. Alors, pourquoi avoir pris un shampoing antipelliculaire, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que je pense que j'ai des pellicules grasses au niveau de la racine de mes cheveux. Quand on a des pellicules sèches, c'est facile à reconnaître parce qu'on a de la neige sur les épaules. Quand on a des pellicules grasses, elles restent collées au niveau du cuir chevelu et du coup on s'en rend moins compte. Mais moi j'ai quand même des démangeaisons au niveau du cuir chevelu et je sens que au niveau de la racine des cheveux, c'est pas très net, ça a besoin d'être purifié. Alors moi j'ai essayé plein de trucs antipelliculaires. Moi dans le temps j'utilisais, quand j'avais cette sensation là, de démangeaison au niveau du cuir chevelu, j'utilisais du zinc pyrithione. Le zinc pyrithione a été interdit. Les raisons d'interdiction du zinc pyrithione sont assez obscures. Vous irez voir si ça vous intéresse. Mais bon, malgré l'avis des scientifiques, ça a été interdit quand même. Bon, écoutez. Passons, de toute façon, on va pas revenir là-dessus. Du coup, ça a été remplacé par du pyroxynolamine dans beaucoup de shampoings antipelliculaires. Je suis désolé, sur moi ça ne fonctionne pas. Sur Monsieur Beauté en herbe, ça ne fonctionne pas non plus parce qu'il a le même souci.
Lui, en plus, comme il a les cheveux courts, on voit vraiment des plaques sur son cuir chevelu. Moi, on voit pas trop de plaques. Mais Pyroktone-Olamine, nous sommes deux de génétiques différentes. On n'est pas de la même famille, hein, même si on est du Nord. Ha, la blague. Et pourtant, eh bien ça ne fonctionne pas, vous voyez. Donc je ne sais pas si ça fonctionne chez vous, les nouveaux shampoings antipelliculaires, là, mais c'est vraiment, pour moi, du flan, j'en achèterai plus. Alors également, molécule antipelliculaire que je viens de découvrir. Alors moi je viens de la découvrir, mais peut-être qu'elle existe depuis longtemps, mais j'en suis vraiment pas sûr. C'est le Climbazole. Alors j'ai trouvé chez Cosmia un shampoing antipelliculaire 2 en 1, shampoing et après shampoing au Climbazole. Autant vous dire que ça j'ai hâte de le tester, mais je vais pas le tester là maintenant, parce que sinon ça va faire partir ma coloration semi-permanente. J'ai encore des reflets roses, j'ai envie de les garder. Ça, quand j'aurai plus de coloration, on va le tester, peut-être pas en vidéo, parce que c'est juste un shampoing, sauf si j'ai d'autres produits purifiant à tester en même temps ou d'autres sprays ou autres à tester, on pourrait se faire une vidéo test, mais ça m'a l'air pas mal. À voir si le Climbazole fonctionne aussi bien que le zinc pyrithione à l'époque. Et puis sinon, on a les huiles essentielles, parce qu'au final, oui, soyons francs, soyons directs, pourquoi a-t-on des pellicules? Parfois c'est à cause d'un champignon. C'est un champignon qui pousse, qui colonise notre cuir chevelu. Et je sais qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont antifongiques, donc qui vont traiter et tuer les champignons. Donc pourquoi pas, hein, si ça se trouve, ça c'est révolutionnaire. Hein. Pourquoi pas tester ça? J'ai envie de dire, le genévrier, si on me dit que c'est antipelliculaire, eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, c'est marqué en allemand dessus, je pense que c'est une marque allemande du coup, c'est Made in Germany, oui c'est une marque allemande. Ils font attention pour être neutre en CO2, c'est vraiment une marque qui a l'air bien. Hein. Moi, ce qui m'attirait au niveau de ce shampoing, en plus des huiles essentielles, c'est qu'il ne contient pas de sodium laureth sulfate. Mais alors, il est un petit peu bizarre quand même ce shampoing, puisqu'il est formulé avec de l'eau en première position, et en deuxième position, on a de l'alcool dénate, de l'alcool. Et après, coco, glucoside, et après, glycérine. Il y a de la glycérine aussi, c'est hydratant. C'est vraiment bizarre. Du coup, est-ce que ça mousse, est-ce que ça mousse pas, j'en sais rien. Un shampoing qui contient de l'alcool en deuxième position, il doit y avoir pas mal d'alcool là-dedans. Hein. Ça me rappelle aux techniques anciennes qui utilisaient des solvants pour laver les cheveux, et même parfois on avait des problèmes puisque les chevelures s'embrasaient, prenaient feu. À cause de ces traitements-là, je ne sais plus quel produit était utilisé, mais vous irez voir sur internet, c'est assez intéressant. C'est de là que vient le pétrole âne d'ailleurs, hein, à l'origine. Voilà, c'est parce qu'on utilisait des substances similaires pour laver ses cheveux. Oui. Voilà, c'est bien ça, hein. Des hydrocarbures sont utilisés pour embellir les chevelures et lutter contre les calvities. Bref, ce produit-là à base de pétrole s'appelait l'ammoniac pétrole de Clarks, mais on va s'arrêter là, on n'est pas là pour parler de ces produits-là, mais pour vous dire que l'idée d'utiliser du solvant dans les cheveux, c'est pas nouveau. Il y a également des solvants dans l'eau lamellaire, hein, et là on a de l'alcool qui est un solvant, donc c'est pas nouveau comme technique, mais c'est une technique que j'ai jamais essayée, donc je me dis pourquoi pas tester de l'alcool pour nettoyer les cheveux plutôt que d'utiliser finalement du savon. Alors c'est ce qu'on va faire, bien entendu, on va tester ça en vidéo, on va voir si la couleur dégorge, on va voir également si ça mousse, bref, on va voir ce que ça fait dans mes cheveux qui ont encore un petit peu de reflets roses. Regardez-moi ça. C'est vraiment encore très joli, hein. Donc écoutez, je vais mouiller mes cheveux quand même, parce que c'est un shampoing, hein. Tac. Est-ce qu'il faut mouiller beaucoup ses cheveux? J'en sais rien, parce que ça contient de l'alcool. Alors, on va voir. Écoutez, au pire, je remettrai un petit peu d'eau après. Mais donc là, on va tester le premier produit, qui est donc bien le shampoing Logona antipelliculaire au genévrier. Donc, est-ce que c'est verrouillé, ce truc? Je pense que oui. Voilà. Bon, je vais vous montrer la texture, mais enfin, vous voyez, c'est un gel. Oh mon Dieu, bon, je vais tout tomber, comme d'habitude. C'est un gel comme ça. Allez hop, je mets ça sur mes cheveux. Oula, oui, ça sent l'alcool par contre. Hein. C'est un gel transparent un peu liquide, comme vous aurez pu le constater. Hein, ça coule.
Mais ça sent l'alcool quand on l'applique, c'est très original. Je vais reprendre un petit peu du coup parce que j'ai tout fait tomber. Les aléas du direct. Bon, même si c'est pas vraiment direct, mais c'est toujours filmé dans les conditions du direct, mes vidéos. Donc voilà, je vais faire un premier shampoing. Et si je peux me permettre, pour le moment, la mousse n'est pas très rose. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors c'est parti, je vais masser mon cuir chevelu. Donc ça sent l'alcool, hein. Je vais pas vous le cacher. Ça sent aussi une odeur de produit bio, un peu comme la lotion de chez Sanoflore, la Aqua Magnifica, que je mets dans mes cheveux. Ça a la même odeur. C'est original. J'ai jamais fait le rapprochement, mais si ça se trouve, il y a du genévrier dans Aqua Magnifica, je sais pas. Et donc c'est parti, petit massage du cuir chevelu. Ça mousse bien. C'est agréable, ça glisse dans les cheveux. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein, ça. Sachant que là, c'est le premier shampoing seulement, hein. Donc, le deuxième shampoing risque d'être encore plus efficace, mais j'insiste bien au niveau du cuir chevelu pour bien faire agir le produit. Voilà, bon. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer. Même si là, pour le moment, j'ai pas l'impression que ma coloration dégorge, je verrai mieux dans ma baignoire, mais c'est peut-être l'affaire du siècle que j'ai trouvé là. Je vais rincer et je vous retrouve pour un deuxième shampoing. Comme ça, on va bien encore masser le cuir chevelu, bien purifier tout ça et on verra ce que ça donne au niveau de la couleur. À tout de suite. Alors là, messieurs, dames, quelle belle découverte. Mes cheveux sont pas emmêlés et la couleur ne s'est pas du tout délavée. Et pourtant, c'est un shampoing anti-pelliculaire. J'ai envie de dire même, si vous n'avez pas de pellicule, ça a l'air d'être bien ça pour les cheveux colorés. Il y en a peut-être même d'autres, hein. Alors vous voyez, par contre c'est très liquide. La texture que j'ai pas su vous montrer là. Hop hop hop. Allez, je mets ça dans mes cheveux pour le deuxième shampoing. C'est très liquide, mais franchement c'est surprenant. Je vais remettre un petit peu d'eau par contre parce que mes cheveux sèchent à une vitesse. Alors est-ce que c'est pas parce qu'il y a de l'alcool aussi? C'est peut-être pour ça aussi que ça sèche plus vite, non? Je sais pas, on verra. On verra si j'ai les cheveux secs à la fin de la vidéo. Mais la couleur ne part pas du tout. Et ça c'est surprenant. Alors deuxième shampoing, ça mousse mieux. Est-ce que je me suis habitué à l'odeur de l'alcool? Je la sens plus. Par contre, j'aime beaucoup l'odeur. Ah, ça sent la baie de Genièvre. Ah, j'aime beaucoup cette odeur épicée, moi, en plus. Il faudrait que je fasse tester ça à Monsieur Beauté en Herbe. Parce qu'en plus, c'est un grand flacon, je sais pas si vous avez remarqué. Il y en a pour toute une vie là-dedans. Mais ça a l'air pas mal, hein. Alors faut pas que j'oublie de masser le dessus, hein, parce que moi j'ai un petit peu de repousse d'ailleurs. Est-ce que ça se remarque? Je sais pas, à la caméra vous voyez rien, mais... Et surtout c'est pour purifier le cuir chevelu, donc purifier aussi le dessus. Parce que même si j'ai plus de cheveux, bon, avoir des boutons à cet endroit là c'est pas top. Et ça m'arrive d'avoir des boutons à cet endroit là. Bon, je vais encore masser un petit peu sur les côtés parce que c'est là que ça me démange souvent au niveau du cuir chevelu. Ah, c'est agréable. Et donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller rincer ça tout simplement. Et on va passer au deuxième produit. Ah bah écoutez... J'en reviens pas parce que vous voyez, je frotte, la mousse est toujours aussi blanche et pourtant mes cheveux sont roses, un petit peu rose orangé. C'est incroyable. Vraiment c'est incroyable et alors ça se rince facilement aussi comme shampoing. Et on va les brosser après le deuxième rinçage, mais j'ai l'impression que ça n'emmêle pas le cheveu.
incroyable, incroyable. Bon, je vais rincer ça et je vous retrouve avec une brosse. On va brosser sans faire de soin. Pas de masque, pas d'après-shampoing, rien. Je vais brosser avec ça. Enfin, juste après avoir fait ce shampoing-là, juste avec ça comme soin, ce shampoing comme soin. Et on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air d'être pépite. J'arrive. Bien, me voilà donc de retour et non, je n'ai pas mis un petit bonnet en microfibre comme je fais d'habitude, tout simplement parce que mes cheveux ne sont pas du tout emmêlés et j'ai pas envie de les emmêler avec ce genre de bonnet. C'est incroyable. Là, on voit qu'il y a encore du rose. Ça n'a pas du tout dégorgé. Mes cheveux sont pas rêches, mais on sent qu'ils sont bien propres. Et le cuir chevelu est frais, c'est un truc de dingue. Je cherche après ma brosse que j'ai préparée. Oui, vous savez, c'est habituel ici. Je prépare des choses et ça disparaît. Bref, je voulais vous montrer à quel point c'est facile de démêler ses cheveux avec ce shampoing qui est pourtant un shampoing, je le rappelle, qui contient de l'alcool et qui est antipelliculaire. Mais c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable de chez incroyable. Ah, écoutez, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au deuxième produit. Espérons qu'il soit aussi bien que le premier et espérons que ça sente bon parce que là, je suis pas persuadé. Je pourrais pas vous lire en allemand ce qui est marqué dessus, mais c'est marqué en français derrière. C'est une laque au houblon bio. Alors là, est-ce que ce produit peut être une alternative bio aux fameuses lotions style Perfecto de Vitalities ou Rojapli? Ça, c'est une très bonne question. Et donc, vous l'aurez compris, on va faire une petite pause de bigoudi en mettant ce produit-là sur les cheveux. Mèche par mèche. Et on va voir ce que ça donne. Niveau compo, ça contient de l'alcool, de l'eau, shellac. Alors ça, il me semble que c'est d'origine animale et que c'est des insectes. Donc celui-ci, par contre, il n'est pas vegan. Hein. C'est pas marqué vegan. Attention, tout n'est pas vegan. Et il y a de la glycérine après. Et moi, la glycérine, ça hydrate les cheveux, j'ai envie de dire, mais ça a l'air trop bien ce truc. Et après, on a bien de l'huile de sésame. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a un petit peu d'huile. Il y a même de l'arginine. Il y a un petit peu d'agent nourrissant, un petit peu d'agent hydratant, d'agent fixant. On va voir parce que moi le problème avec les Rojapli et même Perfecto de Vitalities, c'est que ça me donne des frisottis. Peut-être que ça serait mieux finalement. Bon, pause de bigoudi. Je vous en montre un et après je fais la pause hors antenne, hein, parce que clairement ça, vous avez déjà vu maintes et maintes fois sur ma chaîne. J'ai quand même pris les bigoudis classiques cette fois-ci, c'est-à-dire que j'ai pris des bigoudis avec des pics, pas velcro. Donc ce que je vais faire, je vous montre sur le premier et après, je ferai ça tranquillement de mon côté et je vous montrerai la pause finale et on passera un petit coup de séchoir. Je prends une mèche, donc je vais essayer de prendre des petites mèches. Si j'ai pas assez de bigoudi, je finirai l'arrière de la tête au bigoudi velcro, mais voilà, j'ai pas envie de prendre des trop grosses mèches, je veux vraiment des beaux cheveux bouclés là. Je vais prendre le spray, voilà, ça pulvérise bien, comme ça, je vais pas en mettre des tonnes, hein. Alors oui, c'est à base de houblon, mais ça sent super bon en plus. Oh, c'est trop bien. Je prends le rouleau. J'enroule. Alors là, il y a des petits cheveux. Hop, je les enroule également. Tac, tac, tac. Et ensuite, je vais fixer ça. Hop, avec un pic. Voilà, c'est vraiment pas compliqué ce que je vais faire. Hein. Voilà. Et ça tient. C'est dingue, hein. Donc je vais faire ça sur l'ensemble de ma tête. Ça sera pas intéressant pour vous. D'ailleurs celui-là je vais peut-être l'enlever et le remonter un petit peu. Pour que ça décolle plus la racine. Parce que c'est aussi un spray normalement. Hein. C'est marqué en allemand dessus mais qui donne du volume. Parce que là volumen en allemand je comprends quand même. Donc je fais ma petite pause comme ça tranquille de mon côté. Sans stress. Et ensuite je vous retrouve pour sécher les cheveux. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. A tout de suite.
Eh ben les beautés en herbe, je peux vous dire que ça n'a pas été de tout repos cette pause de bigoudi. Entre moi qui suis pas dégourdi et mon début de syndrome du canal carpien, ça a été du sport. Mais je suis content de ma pause. J'ai fait des petites sections, j'ai plutôt bien réussi, j'ai bien mis les bigoudis horizontaux, y compris derrière. J'ai mis un plus gros rouleau en haut parce que ça c'est pour la fameuse petite mèche. Alors du coup comme j'ai mis un plus gros rouleau, j'ai mis un bigoudi velcro. Ça tient moins bien, hein. On a beau dire les bigoudis à l'ancienne c'est vraiment ce qui va le mieux. Et là derrière aussi j'ai quelques bigoudis velcro parce que j'avais plus de bigoudis classiques. Faudrait que j'en rachète. Surtout que ça coûte vraiment pas cher. Bref, sinon j'ai les mains qui collent. Et pourtant je suis allé les rincer à l'eau. Mais on voit que la laque, entre guillemets, hein, ce fameux spray de chez Logona, eh ben il est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Alors, j'en ai mis une sacrée quantité. J'ai l'impression que c'est hyper économique en plus ce produit-là. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, pour voir ce que ça donne, on va sécher les cheveux. Puis comme d'habitude, on va utiliser son petit séchoir. Alors, je vais pas les sécher trop longtemps. Je préfère les laisser sécher naturellement. Je vais amorcer le séchage quand même parce que là, ils sont gorgés d'eau avec le séchoir. Et après, je vais attendre un petit peu. Voilà. Je vais rester avec mes bigoudis, ma pose de bigoudis, histoire d'avoir vraiment toute l'humidité qui s'en va, parce que c'est vraiment, plus on laisse poser longtemps, plus le résultat est joli, hein, avec les bigoudis. Mais là, je sais que si je passe pas un coup de séchoir avant, ça séchera jamais, hein, parce que c'est très humide encore. Mais c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, les bigoudis. Alors, je prends donc le bonnet. Pour commencer, je vais donc passer le bonnet comme ceci. Ah, faut que je fasse attention. Au gros bigoudi du dessus, là. Hein. Bon, de toute façon, si la mèche du dessus, elle est pas très bien formée, c'est pas grave, puisque bon, c'est la mèche qui va sur le côté et elle est pas obligée d'être très bouclée. Celle-là, c'est plus pour avoir du volume. C'est pour ça que j'en ai mis un plus gros de bigoudi. Ensuite, on va détendre la sangle, comme d'habitude, au maximum. C'est parti. On devient expert, hein, de la pose de bigoudi, regardez-moi ça. On passe ça ici et on retend la sangle. Hop, hop, hop. Alors on retend bien, hein, également. Hop, 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 hop. Voilà. Comme ça, on peut accrocher ça ici. Clac. Et normalement, ça doit appuyer sur la sangle noire, mais pas appuyer sur le bonnet. Sinon, ça sèche pas bien. Je branche. Attention, petit micro-cravate. Je fais tout tomber au passage, mais c'est pas grave. Et c'est parti donc pour le séchage. Vitesse 1, hein, sinon ça chauffe trop. Ah, je crois que j'ai bien séché mes cheveux, là. Ah, j'ai laissé sécher un long moment. Ah oui, au moins 20 minutes. Alors, je le répète, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais si vous trouvez que ces casques-là chauffent trop, c'est parce qu'ils sont trop collés au cuir chevelu. En fait, ce que vous devez faire, c'est relever le séchoir pour que le casque soit en lévitation sur votre tête et qu'il souffle de l'air. Et non pas que le casque appuie sur les rouleaux. Alors là, c'est hyper chaud. Et c'est bien sec. J'espère que mon cuir chevelu va pas transpirer par contre. Hein. Attendez, je vais enlever ça, ce sera plus pratique quand même. J'espère juste donc que mon cuir chevelu ne va pas transpirer. Et dans tous les cas, avant d'enlever les rouleaux, il faut attendre que ça refroidisse. Parce que si vous attendez pas que ça refroidisse, eh bien le mouvement ne sera pas fixé. Donc là, hop, je vais enlever ça. Attendez, hop, 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 tout doucement, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ce soit bien froid, que l'humidité soit bien partie. Donc, je vais encore attendre un petit peu. Je sens que la laque a fait son effet quand même. Les cheveux ont une texture assez spéciale. Pour un produit naturel, c'est très spécial. Oh oui, oh oui. Bref, donc, je laisse refroidir tout ça. Je vais dérougir également un petit peu parce que là, j'ai bien cuit, hein. Et je vous retrouve bien quand c'est froid, c'est sec pour dérouler les rouleaux et passer un petit coup de brosse. A tout de suite. Les beautés en herbe, me voilà de retour. J'ai bien laissé sécher mes cheveux parce que j'ai passé un coup de fil et j'ai fait une petite purée de pois cassée.
Je sais pas si vous connaissez, si vous aimez ça, mais un jour il faudrait que je vous partage ma recette qui est exceptionnelle. Bref, maintenant on va essayer d'enlever tout ça, parce que oui, cette laque là, de chez Logona, on parle bien de ce produit, hein, liquide, ça a l'air de bien coller. Donc j'ai bien fait déjà de ne pas mettre de bigoudis velcro, parce que ceux-là c'est les pires, hein, et c'est les plus durs à enlever. Maintenant on va voir ce que ça donne avec ces bigoudis là, et on va voir si ça tire pas trop les cheveux. Alors, bon, un petit velcro ici. Oh, ça a l'air d'être pas mal. Est-ce que c'est sec quand même? J'espère que c'est sec, hein, je sens encore un peu d'humidité. De toute façon là, si c'est pas sec, ça ne sera pas plus sec. Ce sera uniquement parce que mon cuir chevelu transpire. Bon, on va essayer d'enlever le bas d'abord. Oh, ça tire. Ah, le pic. Le pic a tiré des cheveux. Donc toujours on essaye de dérouler ça en restant bien proche de la racine pour éviter de tirer sur la mèche. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour l'instant on est bien. Bon, on continue. Alors sachant qu'en plus j'en ai mis là derrière, comme j'ai fait des toutes petites sections, j'en ai mis un peu plus que d'habitude des bigoudis, mais alors je sais pas du tout comment je vais récupérer tout ça sans tirer sur mes cheveux. Là c'est un autre bigoudi velcro. Alors clairement je vous déconseille le velcro. Je vais devoir tirer là. Je vous déconseille le velcro avec cette laque là, hein. C'est clair. On continue. Alors hop. Je vais enlever les pics déjà. De toute façon s'il y a un bigoudi qui se déroule tout seul, ça sera pas grave. Mais déjà en enlevant les pics, c'est moins serré parce que ça tire sur mon crâne depuis tout à l'heure. Vous êtes toujours là, vous? Ça filme toujours. Alors, c'est parti donc pour le déroulage des rouleaux. Oh là, il y en a peut-être un qui a encore un pic là. C'est quoi ça? Ou alors c'est encore un velcro? Non. Non, c'est pas un velcro ça. Ah non, mais alors même ceux-là sont bien collés. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce nœud de cheveux? Non, c'est bon. Il faut juste que je déroule tout doucement. Bon, bah écoute, attendez, je déroule. Oh, j'ai une mèche qui est entortillée dans un bigoudi. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai hésité à mettre mes bigoudis chauffants. Parce que les bigoudis chauffants, bon bah clairement... voilà. Clairement, les bigoudis chauffants, c'est plus facile à enlever. Hein. Mais ça s'applique sur cheveux secs. Or là, avec la lotion, ils auraient été humides dans tous les cas. Donc bon... J'ai pris l'option bigoudi classique. Non mais ça va, ça se déroule bien. C'est parce que derrière, je les ai peut-être mal posés. Hein. J'en sais rien. Hein. Je vois pas très bien derrière. Et en plus, j'ai mes soucis de carpien. Alors j'ai fait comme j'ai pu. Qu'est-ce que ça donne pour le moment? Ça donne que ça donne bien. Oh là oui. Ça fait la petite coiffure que j'aime bien. Moi j'appelle ça la coiffure Cupidon. Des cheveux un peu bouclés comme ça. Mais vous voyez, très proches du cuir chevelu. Bon, clairement j'aurais pu mieux dérouler les bigoudis derrière. On voit que j'ai tiré dessus, mais de toute façon après je vais brosser, hein, sinon ça va être trop bouclé. Allez, on va enlever les petits pics là. Le pic quand même, ça tire, hein, sur le cuir chevelu, hein. C'est bon, il y en a un là derrière. C'est un velcro ça encore? Non mais le problème que j'ai... Non, c'est pas un velcro. C'est pas un velcro, mais pourtant il a pas de pic. Attendez. J'ai certains bigoudis qui sont durs à enlever là derrière. Je sais pas comment je les ai enroulés, mais hop, ça ira. Bon, clairement, oui, ça doit être mal enroulé derrière. J'ai vu une vidéo de mon blog de filles qui disait il y a pas longtemps, moi de toute façon, je m'en fous de ce qu'il y a derrière puisque je le vois pas en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois dans le miroir. En fait, moi, je suis plutôt d'accord avec elle parce que j'ai tendance à négliger un petit peu, même les coiffures et tout, les colorations et tout, j'ai tendance à négliger l'arrière de ma tête, et du coup après parfois on n'a pas le même résultat de face et quand on regarde l'arrière, vous voyez. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi je m'en fous un petit peu aussi en fait de ce qu'il y a derrière. Oh là 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 là, celui-ci c'est une catastrophe. Ça j'ai plus l'habitude des bigoudis classiques. Voilà. J'arrive pas à dérouler. Attendez, hein, ça arrive. Hein.
Ah bah voilà, voilà. Et je tournais peut-être pas dans le bon sens, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce spray, ça a l'air d'être une dinguerie. Parce que même en tirant sur les bigoudis comme pas possible, eh bien, les boucles se reforment. Ça a l'air merveilleux. Voilà. Hop, 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 on déroule, on déroule. On tire pas trop, on déroule. Bah oui, hein, c'est sur la fin que ça a du mal un petit peu. Voilà. C'est du sport, mais on y arrive. Alors, on continue, voilà, j'ai plus de pic. Et donc maintenant, on va enlever celui que vous attendez depuis le début, là, c'est celui du dessus. Vous voyez, alors ça c'est du velcro, on entend que ça tire. Hein. Ouh là là. Et voilà, je vais rester comme ça, non, je plaisante, bien sûr. Et maintenant, on brosse bien. Là, le but, c'est pas vraiment d'avoir les cheveux bouclés, mais plutôt d'avoir du volume. Hop. Et regardez-moi ce que ça donne. Oui, parce que ce spray là, finalement c'est marqué que c'est de la laque, mais c'est un peu plus comme un spray soin, parce qu'il y a de la glycérine et de l'huile dedans, et comme un spray volume finalement. Hein. Oh, regardez-moi ça, mais regardez-moi ça, j'adore. J'adore le résultat qu'on a obtenu, franchement c'est une marque pépite. En plus en ce moment vous la trouvez pour vraiment pas cher. 5 € le shampoing, je crois que j'ai vu. Franchement. Pour cette qualité là, c'est incroyable. Et même le spray là, vous voyez, spray lac je sais pas quoi. Et franchement, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Alors là, il va de soi que il y a trop de volume, mais ça va redescendre. Hein. Ça va redescendre. Et en tout cas, si vous manquez de volume dans vos cheveux, sachez que ce spray donne vraiment du volume. Là, on peut pas dire le contraire. Hein. Bon, moi après j'ai mis des bigoudis aussi, mais enfin quand même quoi. Regardez-moi ça. Hop. Ah bah ça fait très années 80, hein. Coiffure des années 80, très bouclé, très aérien. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Oh, regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est validé. C'est vraiment validé. Et puis c'est bio. C'est validé et c'est bio. C'est incroyable. J'en reviens pas là. Bon, j'allais dire je vais aplatir un peu ma mèche au-dessus, mais non, parce qu'elle va s'aplatir toute seule. Et... eh bien... il vaut mieux la laisser tranquille. Waouh. Bah dites-moi ce que vous pensez de Logona, ce que vous connaissez vous. Regardez même la couleur, là on voit bien. Hein. La couleur est restée. Mes cheveux sont bien purifiés du cuir chevelu. D'ailleurs, j'ai presque pas transpiré du cuir chevelu. Ça serait peut-être une solution pour les cuirs chevelus qui transpirent. C'est une bonne question. Par contre, j'ai toujours pas dérougi depuis le temps que j'ai mis le casque. Hein. Ça, c'était... écoutez, on mettra un petit peu de CC crème. Hein. Mais j'ai pas dérougi. J'ai mis le casque, j'ai cuit mon visage. Et vous voyez, il va falloir un petit peu de temps pour que ça dérougisse. Mais moi, je suis... enchanté du résultat. Et alors derrière je sens qu'il y a du volume aussi, comme j'ai fait des plus petites sections, je sens qu'il y a du volume aussi derrière, c'est incroyable. Et non, je vous montrerai pas l'arrière, puisque après tout on regarde les gens de face, pas de profil ou de l'arrière. Bon, faut que je fasse tester ça à Monsieur Beauté en herbe, ça va de soi, hein. Au moins le shampoing, pas le spray, bien entendu. Il fait pas des mises en pli, Monsieur Beauté en herbe. Mais alors le shampoing, Logona, moi je l'ai en 750. La version 750 a un petit comme ça en bout, flacon pompe, etc. Sinon il existe en plus petit format. Mais je l'ai vu à pas cher sur un site. Donc je vous mettrai le lien vers le site à pas cher. Je ne mettrai pas de lien d'affiliation parce que sur Amazon c'est beaucoup plus cher. Mais en ce moment, si vous pouvez l'acheter pour pas cher, eh bien profitez-en. Moi je suis fan. Conclusion, ces deux produits-là m'ont apporté des cheveux très volumineux. Ça a bien lavé mes cheveux, parce qu'il faut le dire, il y a quand même des shampoings comme ça très doux qui ne lavent pas bien. Moi, ça a bien lavé mon cuir chevelu, bien purifié mon cuir chevelu, ça a bien donné du volume, sans faire partir ma couleur. Je sais pas si j'ai beaucoup de frisottis, en même temps j'ai mis des bigoudis, mais j'ai pas l'impression. Je sens que ça va se remettre bien en fait. C'est peut-être moins électrique que d'habitude quand même, parce que les boucles sont bien formées. Surtout que j'ai un petit peu fait un carnage au niveau de la pose de bigoudi. Et voilà. J'ai rien à dire de plus, si ce n'est que moi je suis enchanté.
Bien sûr, je vais me coucher ce soir et demain la coiffure n'aura plus d'allure, mais enfin s'il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire si par exemple demain, quand je me lève, mes cheveux n'ont pas bougé, on sait jamais avec ce spray-là, comme ça contient du shellac, une sorte de lac là, et de la glycérine, tout ça, si jamais mes cheveux n'ont pas bougé, bien sûr je vous tiens au courant, hein, je vous dirai ce que ça fait le lendemain au réveil sur mon blog. C'est ce que je voulais vous préciser, bien sûr, ce sera sur mon blog que je pourrais rajouter des annotations, puisque là, je vais pas refilmer demain, hein, j'ai du montage à faire, bien entendu. Mais c'est impeccable. J'ai vu qu'il y avait d'autres versions de shampoing aussi, si vous n'avez pas spécialement des pellicules, mais il y a une version nourrissante, etc. Et il y a toutes les versions volume, nourrissant. Là, c'est pas la version volume, c'est la version antipelliculaire, mais j'ai du beau volume quand même. Écoutez, ça vaut le coup. C'est des produits bio, mais on n'a pas l'impression d'utiliser des produits bio. Niveau texture, niveau efficacité, c'est l'équivalent des produits conventionnels. L'efficacité en plus, j'ai envie de dire, parce que c'est même plus efficace que certains produits conventionnels que j'ai déjà testés. Bon, je vais arrêter de toucher à mes cheveux. Comme ça, c'est bien. On va les laisser vivre. Les boucles vont un peu se reformer. Le volume va un peu baisser. Hein. Mais en tout cas, moi, j'adore. Écoutez, c'est validé. Et si vous trouvez que c'est génial, aussi, vous mettez un j'aime à cette vidéo. Ça sera sympa pour le soutien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo dans les jours à venir? On va parler de la fête des mères. Ça commence à arriver les trucs de fête des mères. Alors le problème, c'est que je crois que j'ai reçu les produits bien trop en avance. Mais le temps que je filme la vidéo, que je vous la publie, c'est peut-être même pas sûr. Donc, fête des mères. On a encore un peeling à tester, je suis désolé, je vais refaire une vidéo similaire, mais moi, il faut que je teste ce peeling. Parce qu'hier, j'ai refait le peeling à l'acide lactique, et j'ai trop kiffé. Donc j'ai envie de voir si celui-là, il est un peu plus fort que celui à l'acide lactique, ou s'il est moins fort, ou s'il est identique. Parce que le peeling à l'acide lactique de Revuel, il est vraiment très doux. Est-ce qu'il est trop doux? Pour moi, je sais pas. Mais il est très très doux. Donc peut-être que ça sera un petit peu, vous voyez, un petit peu mieux. Mieux, tout est relatif, ça dépend ce qu'on recherche aussi. Hein. Mais un peu plus fort en tout cas, vous voyez, acide lactique, j'ai l'emballage, là c'était celui-là. Donc oui, on va retester du peeling. Et puis j'aimerais bien faire une petite vidéo maquillage, mais alors là, j'ai des tendances maquillage. Cette année, je les trouve pas extraordinaires. Hein. Donc moi qui veux pas racheter des produits parce que je trouve que j'en ai assez et que je préfère finir mes produits avant d'en racheter, si on n'achète pas de nouveaux produits, après niveau technique, niveau tendance, je vois pas vraiment ce qu'on peut faire. En tout cas, si vous avez des idées, laissez-moi un petit message en commentaire. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.